Hello les champions, aujourd'hui on vous embarque avec nous pour une visite exceptionnelle du stade olympique de Diamniadio, plus connu sous le nom de stade Abdoulaye Wade. Alors attachez vos lacets, prêts? Dès notre arrivée, on a été accueillis par deux agents de la SOGIP. C'est la société chargée de la gestion des infrastructures publiques à Diamniadio et au Lac Rose. Ce sont eux qui nous ont guidés pendant toute la visite. Et comment vous dire, c'était juste incroyable. Le stade est immense aux normes FIFA avec une capacité de 50 000 places, 4 vestiaires, une pelouse hybride de dernière génération, 40 loges VVIP, bref. Venez découvrir ça avec nous. Dès l'entrée, on tombe sur ce magnifique tableau en forme de baobab avec l'inscription Bienvenue dans toutes les langues du monde. L'idée, c'est que chaque personne qui passe ici, peu importe son origine, se sente comme chez elle. Un vrai symbole de la teranga sénégalaise. On a commencé par l'étage où se trouve la loge présidentielle, qui bien sûr est réservée au chef de l'État, à ses invités et à son protocole. Bon, on n'a pas pu visiter cette zone-là qui évidemment est ultra sécurisée. On est donc allé directement vers les loges VVIP. Voilà, alors ici c'est l'espace VVIP. En général, c'est d'ici que les familles des joueurs, les personnalités, les officiels assistent au match. Vous voyez les places qui coûtent 100 000 francs là? C'est ici même. Et ce qui est sympa, c'est que chaque loge porte le nom d'un des départements du Sénégal. Depuis là-haut, la vue sur le terrain est juste magnifique. Il y a même un espace spécialement réservé pour le 12e Guinée et sa délégation. Franchement, tout le monde était émerveillé. Ensuite, on est descendu vers le salon VIP qui porte le nom de Mbour. Il peut accueillir jusqu'à 1500 personnes et est modulable. C'est-à-dire qu'il peut aussi servir pour organiser d'autres événements comme des dîners de gala ou des séminaires et autres. Le stade est vraiment super bien équipé. Niveau sécurité, il y a tout. Équipement incendie, caméras de surveillance, vraiment tout ce qu'il faut. À l'intérieur du stade, il y a aussi le musée Pape Bouba Diop qu'on n'a malheureusement pas pu visiter parce qu'il n'est pas encore opérationnel. Ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Là, on part direction la pelouse. Bon, on a eu accès seulement sur les côtés, là où se trouvent les bancs de touche. Alors, pas question de marcher sur la pelouse hybride. Les jeunes étaient un peu dégoûtés, mais ils ont quand même pu se projeter, prendre des photos souvenirs.
Regardez là, ils faisaient comme les pros quand ils rentrent sur le terrain. C'était vraiment fun. Et là, on entre enfin dans la pièce que les garçons attendaient le plus impatiemment, les vestiaires. Ceux qu'on a visités sont spécialement réservés à l'équipe nationale. Il y en a 3 autres, une pour nos équipes locales et les 2 autres pour les équipes adverses. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas juste des casiers et des bancs comme on a l'habitude de le voir. C'est tout un espace de vie. Il y a une salle de prière, un salon détente, une salle de massage avec jacuzzi. Une salle pour le coach et son staff technique et il y a même une salle réservée spécialement à l'intendant. Bien sûr, il y a également des douches et des toilettes. Pour vous dire que rien n'a été laissé au hasard. Juste à côté, il y a la zone média. Et là encore, c'est du haut niveau. Une salle de conférence de presse pouvant accueillir jusqu'à 244 journalistes, 3 studios télé, un espace de travail pour la presse et 3 salles d'interprétation pour les traductions en direct. Ce stade est clairement prêt pour accueillir les plus grandes compétitions internationales. En fait, les amis, à la télé, on voit le terrain, les tribunes, parfois les vestiaires, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est une vraie petite ville à l'intérieur du stade. Et pourtant, on n'a vu qu'une partie. Il y a même une zone réservée à la police avec salle de débriefing, des cellules comme dans les prisons. C'est vraiment impressionnant. Et pour finir en beauté, on s'est posé tranquillement dans la salle de conférence. C'était le moment de poser nos dernières questions à nos guides, même si pour être honnête, on les avait déjà bien bombardés pendant toute la visite. D'ailleurs, un énorme merci à Mohamed et Cher, franchement des guides au top du top, professionnels, accueillants, patients surtout. Ils nous ont appris plein de choses. Dites-vous que normalement la visite dure 30 minutes et nous, on est resté 1h30. On a un peu abusé, c'est vrai, mais on voulait tellement tout voir, tout savoir, on n'a même pas vu le temps passer. Un grand merci aussi aux commerciales de la SOGIP qui nous ont facilité notre venue et permis de vivre cette expérience dans les meilleures conditions. Si vous avez un événement à organiser ou si vous voulez simplement visiter le stade, n'hésitez pas à les contacter. Et enfin, ce sont nos guides qui nous posaient des questions sur l'académie et le club. Et la partie la plus touchante de cette visite, c'est quand ils leur ont donné des conseils et surtout, ils leur ont souhaité de revenir ici un jour, mais cette fois en tant que grands joueurs pour disputer des matchs sur cette pelouse. Voilà, c'est la fin de ce vlog. On a passé un super bon moment et on espère que vous avez kiffé le vivre avec nous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vidéos avec les académiciens de Castor FC. À très bientôt les champions. Bye!